Bonjour et bienvenue dans cette série de 3 vidéos proposées par Énergie Métropole Rouen-Normandie et dédiées aux communes. Leur but, accompagner le premier bilan des actions engagées par les communes depuis la naissance du service public de la transition énergétique à travers des exemples bien concrets. Et ainsi, partager des retours d'expérience, encourager de nouvelles initiatives et renforcer l'entraide entre les communes. Car oui, quelle que soit leur taille, la transition énergétique des communes est possible. Dans cette vidéo dédiée à la rénovation énergétique, je vous propose d'aller à la rencontre de 3 communes qui ont conduit des projets ambitieux sur leurs bâtiments. C'est parti! À Bois-Guillaume, dès notre élection, nous avions une volonté sur la transition écologique et énergétique. On a vraiment mis en place une volonté et donc une démarche pour connaître notre patrimoine et pour vraiment introduire en fait toutes ces notions d'économie d'énergie, de sobriété et de performance au cœur de l'action des services techniques et des rénovations des bâtiments. On a fait des audits énergétiques et en fait grâce au SDIE aussi on a eu accès à des fonds actés qui nous ont permis en fait de financer ces audits énergétiques. Et on a établi en fait un plan pluriannuel de rénovation des bâtiments en donnant une priorité aux écoles. La rénovation énergétique dans ce bâtiment-là, c'est une rénovation totale. C'est-à-dire qu'on a refait une isolation par l'extérieur des murs à l'identique. On a refait toutes les huisseries, donc toutes les fenêtres et les portes, changé toutes les lampes en LED. Et avec la pose des panneaux solaires, on a aussi refait les toitures. Ces travaux-là, on a déjà vu les résultats, ils ont été menés en 2023 et déjà entre 2023 et 2024, et maintenant ça s'est confirmé en 2025, on a baissé un peu plus de 35-36% les consommations en fait liées au chauffage. Aujourd'hui, on est encore au chauffage au gaz et on va continuer. Donc en 2026, on a planifié le raccordement en fait de cette école au réseau de chaleur. Et il y a un nouveau dispositif qui a été mis à disposition des communes par l'État, qui s'appelle le marché à performance globale à paiement différé. C'est-à-dire de pouvoir confier à un opérateur la rénovation d'un certain nombre de bâtiments sur la base d'objectifs de gain d'énergie. Et donc au minimum, la base d'objectif du décret tertiaire qui est de 30%. Le fait de faire ça en paiement différé, ça permet d'une part de lisser les investissements sur beaucoup plus longtemps, sur une vingtaine d'années, mais ça permet aussi de motiver très fortement les opérateurs parce que le paiement des redevances est lié aussi à l'atteinte des objectifs en termes de rénovation. Et nous sommes dans un projet pilote en partenariat avec l'Alterne pour inscrire Bois-Guillaume et mutualiser en fait cette démarche de MPGP à d'autres communes de la métropole afin d'avoir une masse critique beaucoup plus importante. C'est-à-dire au lieu de présenter 4, 5, 6 bâtiments, d'en présenter en fait 20 ou 30. Il y a eu une opportunité d'organiser un forum de l'éco-rénovation sur la ville de Bois-Guillaume. Donc on s'est dit que c'était une très bonne opportunité pour essayer de mobiliser les habitants de la métropole et en particulier de Bois-Guillaume. Donc on a répondu à un appel à projet pour pouvoir accueillir ce forum, qui est un forum partenarial qui s'est monté avec la région Normandie, le Crédit Agricole, Énergie Rouen Métropole et la ville de Bois-Guillaume, chacun ayant mis au service des autres ses capacités d'animation financière, etc. Et son réseau. Et puis on a également proposé de jumeler ce forum de l'éco-rénovation avec des balades thermiques. L'objectif étant de visiter par l'extérieur des bâtiments, des maisons de nature différente, de types d'isolation différentes, avec des caméras thermiques qui permettent de montrer de manière juste pédagogique, il ne s'agit pas du tout d'un diagnostic technique poussé, mais juste de manière pédagogique, où est-ce qu'il peut y avoir des fuites thermiques dans les toits, au niveau des fenêtres, des portes, etc. La qualité des rencontres et des projets était très bonne. Les gens arrivaient avec juste des idées pour certains, mais aussi des projets pour d'autres, avec la possibilité du coup de commencer à les concrétiser en créant des liens avec les artisans qui étaient là sur place. Donc voilà, une bonne réussite pour tous les partenaires. Depuis le début de mandat, en 2020, nous avons porté les objectifs d'amélioration de performance énergétique de nos bâtiments comme étant une priorité essentielle. Pour ça, nous avons commencé en 2020-2021 par la réalisation d'un audit énergétique de tous les bâtiments de plus de 15 ans. C'est notre
conseiller en énergie qui nous avait réalisé l'audit énergétique, qui nous a proposé de s'engager dans un contrat de performance énergétique. Donc lancement d'un marché de rénovation avec des objectifs précis. En 2024, nous avons lancé ce nouveau marché de performance énergétique. Le premier bâtiment que nous avons rénové se trouve derrière moi. Il s'agit des ateliers municipaux. Et donc nous les avons rénovés en 2025. Donc on a fait une étude un peu précise. On s'est aperçu qu'il y avait des locaux avec des volumes très importants, en particulier de hauteur de plafond inutile, donc on chauffait des volumes d'air importants et également des bâtiments chauffés qui avaient usage de stockage et qui étaient sans arrêt ouverts et fermés. Donc on s'est dit que ces locaux-là n'avaient pas vocation à être chauffés et qu'il fallait se concentrer sur les volumes effectivement occupés par les personnels. Donc on a abaissé les plafonds, isolé les cloisons et revu les huisseries. De 2026 à 2030, nous allons rénover l'école élémentaire, l'école maternelle, la salle des fêtes, la restauration scolaire, un bâtiment municipal qui a usage d'hôpital de jour. Et en 2030, nous espérons pouvoir faire le bilan global de ces rénovations. Par ailleurs, nous avons profité de ces travaux de rénovation pour mener une réflexion sur le système de chauffage et nous avons opté pour la construction d'une chaufferie biomasse qui sera construite courant 2026 et qui permettra de chauffer à terme 8 bâtiments municipaux. Les consommations énergétiques seront suivies mois par mois par notre prestataire. Nous pourrons faire des bilans et déterminer si nous avons encore des leviers d'économie d'énergie en travaillant sur les usages. D'ailleurs, dans le marché global de performance énergétique, il y a aussi un travail qui est mené par notre prestataire sur les usages des bâtiments. La ville de Sotteville-lès-Rouen a entamé une démarche de réhabilitation de ces écoles, notamment avec le laboratoire Gadot-Thierville, qui a vraiment été l'expérience de la ville pour réhabiliter les écoles dans toutes ses composantes, que ce soit les performances énergétiques, ventilation, chauffage, accessibilité, sécurité, incendie et aussi les usages. L'école provisoire est au milieu du parc de l'espace Marcel Lodz, qui lui aussi va faire peau neuve et les travaux d'aménagement du parc suivent les phases des travaux des écoles pour livrer les abords en même temps que les écoles. On réhabilite les écoles avec l'objectif de réduire de 60% les consommations d'énergie pour rentrer dans les objectifs de 2050 du décret tertiaire et ne pas revenir faire des travaux. On profite de l'opportunité de ne plus avoir les enfants sur site pour faire tous les travaux nécessaires. En rénovation énergétique, on va faire du coup de l'isolation thermique par l'intérieur parce qu'il y avait un caractère patrimonial sur ces bâtiments et on voulait garder les revêtements en cailloux lavés sur la façade. Changement des menuiseries qui, bien qu'elles paraissent plus récentes, elles ont quand même 30 ans. Modification de tout le système de ventilation avec un système double flux et amélioration de tout le système de chauffage. Raccordement au réseau de chaleur du Grammont, qui sera ensuite une station du réseau de chaleur de la rive gauche. Le raccordement au réseau de chaleur de la métropole va nous permettre d'enlever notre chaufferie fuel qui consommait beaucoup et donc avoir aussi une énergie plus vertueuse pour chauffer nos écoles. Et installation de panneaux photovoltaïques pour améliorer le confort d'été qui est de plus en plus important avec les saisons qui sont de plus en plus chaudes. Il y a des systèmes de protection qui ont été réfléchis pour éviter les rayonnements solaires. Donc à la fois des stores sur la partie école élémentaire et sur à la fois élémentaire et maternelle pour les parties en rez-de-chaussée. C'est un système de pergola qui va venir filtrer les rayons du soleil.